Alors, vous avez dit ici que une consigne avait été donnée de caserner tout le monde le 27. La sortie de la garde n'est pas une violation de cette consigne? Ça, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne pouvez pas répondre? Présidence de la République. Attendez, mon général. Qu'un militaire relève de la garde présidentielle ou qu'il relève du, comment dirais-je, de n'importe quelle unité, quand on dit que tous les militaires doivent être casernés, lorsqu'il sort, est-ce qu'il ne viole pas la consigne qui a été donnée? Je ne peux pas répondre à cette question. Vous ne pouvez pas répondre. Et vous venez de dire que même l'inspecteur général des forces armées n'avait pas le droit de sortir ce jour. Parce que s'il sortait, il aurait violé la consigne. Oui ou non? Oui. Alors, est-ce que la sortie de cette garde signifie que la consigne a été violée? La présidence de la République. La présidence échappe à la loi? Non. Est-ce que la présidence échappe à la loi? On ne doit pas restreindre le mouvement du président. Sécurité d'État. Voilà. On ne sait pas pourquoi il sort, pourquoi il doit rester. Donc, je ne peux pas m'aventurer sur cette question. Pour une fois, vous avez dit la vérité, mon général. Effectivement, si la garde présidentielle est sortie, c'est parce que le président était sorti, oui ou non? Je ne sais pas. Ah. D'accord, je passe. Alors, si c'est un militaire de l'armée de terre, parlons de, par exemple, l'artillerie qui sortait ce jour, quelles sanctions devriez-vous prendre contre ces militaires? L'artillerie n'allait pas sortir ce jour. Non, si, il sortait. Ah, je ne peux pas répondre à cette question. Donc, vous n'alliez entreprendre aucune sanction? Je ne peux pas. Comme elle n'est pas sortie. Mais mon général, c'est le français que je Supposition parle. en supposition, je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Alors, je veux savoir, dans la journée du 28 septembre, quels sont réellement les actes que vous avez posés pour assurer la protection de la population? Ça ne relève pas de moi. Aucun acte? D'accord. Qui vous a informé du transport des corps et des blessés à l'infirmerie? Les radios, j'ai appris que des corps sont venus au camp Samori. Qui vous a informé? Les radios. Les radios? Oui. D'accord. Alors, lorsque vous avez eu cette information, est-ce que vous avez eu la curiosité de vous rendre personnellement à l'infirmerie ou d'envoyer quelqu'un pour voir l'effectivité de la présence des corps? Tout ce qu'on entend à la radio, on n'agit pas directement. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est pas dans mon rôle. C'est une information que vous avez reçue à la radio. Est-ce que vous avez cherché à travers la hiérarchie pour savoir si effectivement elle est vraie ou fausse? On n'aura pas encore de l'information à son chef. À vos subordonnés donc? Même aux subordonnés, information, c'est appris dans l'armée. Je vous ai dit tout de suite là que dans l'armée, ce que tu vois, ce que tu fais. Vous avez appris que des corps ont été transportés à l'infirmerie. Ça veut dire qu'il y a eu mort d'hommes au stade. Cela ne vous ébranle pas au point de mener une enquête pour savoir si c'est vrai ou faux? Je ne suis pas chargé des enquêtes. D'accord.
Est-ce que vous aviez eu les statistiques sur le nombre de corps et de blessés? Non, non. Non, non, ça ne vous a pas intéressé. Où sont partis ces corps? Je ne sais pas. Vous n'avez pas cherché à savoir? Non. D'accord. Qu'est-ce que le commandant du BQZ à l'époque vous a dit par rapport à ces corps, à la destination de ces corps? On n'en a pas parlé. Mais c'est votre subordonné, oui ou non? C'était votre subordonné, oui ou non? Oui, il relevait de moi. Et c'est lui qui commandait le camp. Oui. Alors lorsque vous apprenez que des corps et des blessés ont été transportés au camp, n'aviez-vous pas le devoir de lui demander la situation de ces corps et leur destination? Non. 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 Décidément. Alors, qu'est-ce qui a été pris comme disposition lors de la réunion de crise? Le 28. Lors de la réunion de crise à l'état-major, quelles dispositions avaient été prises là-bas? Le 28, hein? Le 28. Non, je ne suis pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant? Non. Est-ce que vous avez suivi le directeur général de la police ici? Oui. Est-ce que vous l'avez entendu dire qu'il a été appelé à l'état-major pour une réunion de crise? Et c'est dans son PV aussi. Il a dit ici qu'il aurait appris que c'est quel directeur qui l'aurait dit? Non, il n'a pas appris. Il a été appelé. Par qui? Par le directeur de sapeurs-pompiers, je crois. Hein? Je vais vous lire très rapidement. Non, c'est qu'il a dit ici dans la salle. Il a dit, avec la permission du tribunal, face à ce manque de moyens, j'ai demandé au colonel Ansouman de repartir au magasin pour voir s'il n'y a pas un reste de gaz lacrymogène. Avant qu'il ne revienne, j'ai été convié à une réunion d'état-major au camp Samori. Moi, je n'étais pas au courant de la réunion au camp Samori. Mon général, est-ce que une réunion d'état-major peut se dérouler à l'état-major général des armées? On appelle même le directeur général de la police sans que le chef d'état-major de l'armée de terre ne soit convié à cette réunion. Oui. C'est possible ça? C'est possible. Ça c'est curieux. Ça veut dire que vous n'étiez pas bien organisé. Vous avez dit dans votre PV que vous n'aviez pas qualité pour prendre des dispositions. Qui avait la qualité? Vous connaissez les textes? Moi, dans mes attributions... Je ne connais pas les textes. Les textes de la République sont clairs là-dedans. Moi, dans mes attributions, rien ne m'indiquait de prendre des dispositions dans pareil cas. Quels sont ces textes qui le disent? Les textes de l'attribution du chef d'état-major de l'armée de terre. Ça s'appelle comment? Ah, ça y est, là-bas, vous pouvez aller vérifier. C'est un décret? Oui, c'est un décret. Portant? Attribution, fonctionnement de l'état-major de l'armée de terre. Alors, le chef d'état-major de l'armée de terre, je parle en tant qu'ignorant, hein. Le 28 septembre, les hommes étaient consignés. Qu'est-ce qui vous empêchait de déconsigner les hommes en prenant un bataillon ou deux bataillons pour venir sauver votre population, pour la circonstance? Je vous ai dit ici que l'armée n'intervient que sur réquisition. Ce n'est pas le chef qui va se permettre, parce qu'il est chef, d'intervenir quand il veut. Mais est-ce que vous êtes au courant qu'une réquisition avait été signée par le ministre de la Sécurité? Vous êtes au courant? Non. Vous n'êtes pas au courant? Non. D'accord.
Est-ce que vous savez qu'il y a eu une démission collective de l'armée et de tous les responsables de la sécurité en ce qui concerne le massacre du 28 septembre? Quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a eu une démission collective de toute l'armée et de tous les services de sécurité en ce qui concerne le massacre du 28 septembre? Non. Non. Qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter le massacre ce jour? Je n'ai pas de réponse à cette question. C'est ça. Il y a une démission collective. Vous avez dit ici que les ordres que j'ai reçus constituaient un acte. Alors, je veux savoir, un ordre verbal est-il synonyme à un acte? Dans l'armée? Dans l'armée? Oui. Un ordre verbal est synonyme à un acte? Oui. On apprend tous les jours. Alors, quelle est la valeur juridique d'un ordre verbal par rapport à un écrit dans l'armée? Je ne sais pas. Mon général, par rapport à cette question, lorsqu'on vous donne l'ordre d'aller tuer, c'est votre supérieur hiérarchique qui vous donne l'ordre d'aller tuer. Est-ce que vous considérez cet ordre comme un acte? Je vous ai dit, j'ai répondu à cette question. Je reprends. J'ai dit, j'ai répondu à cette question. Je vous remercie, Monsieur le Président.